C'est une brocante. C'est beau, non, une brocante? Moi, j'adore les brocantes. J'y allais tous les mercredis avec ma grand-mère Esmeralda. Ce qui est beau, c'est qu'on n'a jamais vraiment d'objectif quand on va dans une brocante. On vient simplement découvrir l'histoire de tous ces merveilleux objets que l'on ne cherchait pas. Tenez. Regardez ce livre. Ce vieux livre, qui a peut-être déjà été lu des centaines de fois, comme il n'a peut-être jamais été lu. Bien, figurez-vous qu'il s'agit d'un roman d'Alexandre Dumas, avec une petite note à l'intérieur. Pour mon beau Michel, en remerciement pour tous ces délicieux moments, j'espère qu'il te plaira. C'est signé Agnès. Vous vous rendez compte? Toutes les histoires qui se cachent derrière ce livre? L'histoire de Michel, de Agnès, de leur relation dont on ne sait rien, de l'auteur de ce livre et de l'aventure qu'il a voulu transmettre. Ou bien ce vase. Regardez-moi ce vase. Oh là là. Et ce tableau. Ce magnifique tableau. Sans signature, tiens. Qui l'a peint? Pour qui? On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est beau. Tiens, je vais le prendre. Je l'aime déjà, ce tableau. Vous voyez, on peut tout trouver dans une brocante. Bah, moi, je vais vous raconter comment j'y ai même trouvé l'amour. Elle s'appelait Sophie. C'est beau, non, Sophie? Ça vient de Sophia, qui veut dire sagesse. Et ce jour-là, dans une brocante, de la sagesse, elle incarnait toute la beauté. Son regard était posé sur un vieux miroir et moi, mon regard était posé sur elle. Je me suis avancé, timidement et... Silence, bouffon! Voilà où tout a commencé, Kruger. N'est-ce pas poétique? Combien poétique, Hilda, je dirais même plus. Fantastique! Électrique. Hystérique! Érotique. Revenons-en à nos moutons, monsieur Triton. Pardon? Je m'appelle Trident, Maurice Trident, brocanteur et aventurier de bonne compagnie. Et qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Triton, ça n'a rien à voir. On reste dans le champ lexical de l'aquatique, mais les termes sont totalement différents. Silence, monsieur Triton! Hilda, fais en sorte qu'il ne puisse plus aboyer. Enfin, vous voyez, il y a malgré tout une similitude dans le sens où le trident est l'objet de prédilection de Poséidon, dont le fils ne peut... Maintenant parle! Dis-nous où elle se cache. Bien. Où se cache quoi? Où se cache la pierre? Je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne suis qu'un humble brocanteur, pas un vendeur de pierres. Allons, monsieur Triton. Pas la peine de jouer à ce petit jeu avec nous. Kruger et moi sommes des professionnels. Nous vous avons poursuivi à travers toute l'Europe et à présent vous allez nous remettre la pierre de Kaiser. La pierre de Kaiser, l'antique artefact qui exauce le souhait de quiconque récitera la formule adéquate. Précise aimant. Ne me dites pas que vous croyez à ce genre Il de... ne s'agit pas de croyance, monsieur Triton. Trident! Mais de certitude. Nous avons la formule et un amplificateur de souhait. Il ne nous manque que la pierre pour... Dominer le monde. Monstre! Double monstre! Jamais je ne vous donnerai la pierre! Jamais je ne vous donnerai la localisation de la pierre! Allons, monsieur Triton. Kruger procède à l'interrogatoire.
obligatoire. Trito, je vais te le demander bien gentiment. Où se cache la pierre? Je ne sais pas. Trito, je vais te le demander un peu moins gentiment. Où se cache la pierre? Je ne sais pas. Trito, je vais te le demander sans aucune forme de gentillesse, quelle qu'elle soit. La pierre? Je ne sais pas. Trito fait de la résistance, mais nous aurons notre dû, d'une manière ou d'une autre. Je ne vous donnerai jamais rien. Jamais. Allons, Kruger, laisse-moi faire. Triton, si tu ne nous donnes pas la localisation de la pierre, voilà ce qui t'attend. Non! Avec mon propre genou. C'est répugnant. Je te donne le temps de la réflexion. Ya. C'est l'heure de notre pause cigare. Ah, tu as raison, Hilda. Il me tarde d'inhaler mes délicieuses cigarettes de la marque Camelito, la meilleure cigarette selon les médecins. Camelito, la cigarette qui vous colle à la peau. Camelito, la cigarette qui vous colle à la peau. Jack Mime, mon fidèle compagnon d'aventure, mais tu es vivant. Je croyais t'avoir perdu pour toujours dans cet affreux accident de sous-marin, mais... Mais tu n'es pas mort? Jacques, je comprends pas quand tu fais ça. Non, je suis pas mort, je suis vivant. Formidable, tu es vivant! Formidable, je viens t'aider. Formidable, fais vite! Les deux crapauds seront de retour en un rien de temps. Ils sont sortis pour en pause cigarette. Des camélitos. Mais qu'ils sont bêtes. Mais tout le monde sait bien que ce sont les Malibro, les cigarettes les plus savoureuses. Elles sont même recommandées aux mères de famille. Malibro, la cigarette qu'il vous faut. Aide-moi avec tes pouvoirs de mime! Non. Non. Oh! Pépette. Ah! Mon boomerang! Ah! Merci à Métaux! Merci, Mémélotte! Oui, je sais, Mémélotte. Ouais, tu sais Mémélotte? Oui, je sais. Ah, merci, merci! Mais... Jacques, tu n'imagines pas le plaisir que j'ai à te voir, mais j'ai vu ton sous-marin imploser sous mes yeux et d'un seul coup, plus de signal, plus de sous-marin, plus de Jack Mime, uniquement de l'eau. Je te croyais disparu, dévoré par la pression, mais... Comment tu fais? Je nage très bien. Bon, vite, j'entends du bruit, cachons-nous, vite! C'est une brocante. C'est beau, non, une brocante? Moi, j'adore les brocantes. J'y allais tous les mercredis avec ma grand-mère Esmeralda. Pourquoi j'ai mal à la mâchoire comme ça quand je parle, là? Voilà. Avec ma grand-mère Esmeralda. Ce qui est beau, c'est qu'on n'a jamais vraiment d'objectif quand on va dans une brocante. On vient simplement découvrir l'histoire de tous ces merveilleux objets que l'on ne cherchait pas.
Tenez. Regardez ce livre. Ce vieux livre, qui a peut-être déjà été lu des centaines de fois, comme il n'a peut-être jamais été lu. Bien, figurez-vous qu'il s'agit d'un roman d'Alexandre Dumas. Oh, avec une petite note à l'intérieur. Tiens. Pour mon beau Michel, en remerciement pour tous ces délicieux moments. J'espère qu'il te plaira. Et c'est signé Agnès. Vous vous rendez compte? Toutes les histoires qui se cachent derrière ce livre. L'histoire de Michel, de Agnès, de leur relation dont on ne sait rien, de l'auteur de ce livre et de l'aventure qu'il a voulu transmettre. Oh, ou bien ce vase. Regardez ce vase. Waouh. Oh là 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 là. Et ce tableau, ce magnifique tableau, sans signature. Qui l'a peint? Pour qui? On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est beau. Tiens, je vais le prendre. Je l'aime déjà, ce tableau. Vous voyez, on peut tout trouver dans une brocante. Ben moi, je vais vous raconter comment j'y ai même trouvé l'amour. Elle s'appelait Sophie. C'est beau, non, Sophie? Ça vient de Sophia, qui veut dire sagesse. Et ce jour-là, dans une brocante, de la sagesse, elle incarnait toute la beauté. Son regard était posé sur un vieux miroir et moi, mon regard était posé sur elle. Je me suis avancé, timidement, et je lui ai dit « Bonjour ». Elle m'a répondu « Bonsoir ». Il était 19h. Ça m'arrive souvent. Je lui ai demandé ce qu'elle cherchait, elle m'a dit « Rien, je découvre ». Ça m'a plu. Je lui ai dit « 19h, c'est peut-être un peu tard pour un café ». Elle m'a répondu « Oui ». Alors je suis retourné à mes occupations, heureux d'au moins avoir essayé. Alors elle s'est retournée, elle m'a dit « Mais si vous êtes toujours là demain, on pourrait peut-être prendre un café et discuter ensemble et peut-être apprendre à se connaître, à se rencontrer. » Attention, mon boomerang! Camellito, n'est-ce pas, Hilda? Oh oui, Kruger, ça fait du bien par où ça passe. Et par où ça passe? Partout, ça fait du bien. Ah, Hilda! Oh, Triton! Comment? Triton, il s'est échappé! Je t'avais dit qu'il fallait lui couper le mollet! Pas de panique! Il n'a pas pu aller bien loin. Retournons à la boutique, nous les trouverons, lui et la pièce! Main en l'air! Vous êtes pris au piège! Jacques Mime! Oh, Kruger, il est pas sorti. Je suis très influençable. Jacques Mime. Tu n'imagines pas le déplaisir que j'ai à te voir. Mais j'ai vu ton sous-marin imploser sous mes yeux et d'un seul coup, plus de signal, plus de sous-marin, plus de Jacques Mime, uniquement de l'eau. Je te croyais mort, dévoré par la pression. Comment as-tu fait? Je nage très bien. La pression dans l'océan Atlantique n'aura peut-être pas eu raison de ton misérable crâne, mais crois-moi, mes puissantes phalanges sont revenir à bout de ton lobe occipital. Oh, bien trouvé. À moins que tu nous dises où il se cache, l'autre andouille. Jamais! Je suis là! Très tôt. Triton! Finissons-en, venez vous battre. C'est une brocante. Alors, vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là. Une arme à feu que j'avais subtilement cachée sur ma personne. Sapristi! Ça l'a mangé! Saloperie de merde! Oh! Des grossièretés, ça va, oui. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un décompte, Un décompte de quoi? de chiffres,
Triton, si tu continues à faire le branquignol, je transforme tes mollets en marmelade. Bon, c'est un moine corse qui m'avait déposé cet objet. Et quelques minutes après son départ, le décompte s'est déclenché pour la première fois. J'ai toujours secoué le bidule avant la fin des 10 secondes. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Je préfère ne pas prendre de risques. Mais alors il suffit de secouer ce petit bidule pour arrêter le décompte. Mais Visiblement. c'est quand même étonnant ça. Pourquoi ne pas l'avoir laissé filer jusqu'au bout? Bon, on est là pour parler de quoi? On peut revenir à nos moutons, hein? Oui, pardon, je suis confuse. Hein, je suis... Bande de vases en plâtre! Vous pensez vraiment qu'on va vous donner la pierre de Kayser? Vous pensez vraiment qu'on va vous laisser gouverner le monde? Dominer le monde! Oui, bah c'est pareil! Eh bien, on ne mange pas de ce pain-là. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Oh! Tu dis ça parce qu'il est borgne. Je suis très en colère. Je vais la démolir ta boutique Triton. Non, pas le collier de Kukulkan. Non, pas le portrait maudit du vicomte Stéphanislas. Oh non, non, mais mon super yo-yo. C'est quoi là-dedans? Touchez pas à ça! Cette boîte renferme une couleur que l'œil humain n'a jamais observée. Si vous l'ouvrez, vous risquez de... Oh! Ah. Mais c'est quand même fou cette attitude! Tu lui dis, n'ouvrez pas la boîte, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la boîte. Ah, Invraisemblable. Je souffre. Qu'est-ce qui se passe, McCruger? Je souffre. Voilà ce que ça fait de ne pas écouter le patron d'une brocante. Brocante. C'est une brocante. C'est là que j'ai rencontré mercredi. J'y allais tous les grands-mères Esmeralda avec ma soeur. Oh là là! Regardez-moi ce magnifique tableau! C'est signé Agnès. Dis donc. Tous les livres qui se cachent derrière cette histoire. Oh là là, je me sens pas bien, moi. Je crois que j'ai besoin de me reposer parce que Sophie! Quoi? Ha! Tu as vu, Kruger? Comme je l'ai assommé comme une vulgaire carpette! Cessez cette violence! Vous vous croyez où, là? Je n'ai jamais vu de personnage aussi détestable que vous. Jamais. Vraiment, Maurice? Comment faire une entrée fracassante? Pirouette, prodigale. Qu'est-ce que c'est que ça? Jeanne? Qui est cette personne? Qui, elle? Personne. Personne? Je suis personne? Eh ben alors voilà. Voilà où nous en sommes rendus, toi et moi. C'est comme ça que tu me présentes maintenant. Maurice, tu la reconnais pas? Et bien sûr que si, je sais, bien sûr que si. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le sens de cette nouvelle mascarade? Mais dis-leur, Maurice. Sors donc le chat de la boîte qu'on sache s'il a tourné au nom désintégré. Ça ne vous fait pas rire? Bon. Mes ennemis. Je vous présente Jeanne Marjane. Professeur Jeanne Marjane. Oui, voilà, Jeanne et... Sa némésis. La seule et l'unique. En chair, en os et en acier. Le professeur Marie-Jeanne. Et qui sont ces étonnantes personnes? Qui? Eux? Personne. Oh! Mensonge, Triton! On n'est pas personne, non? Tiens, de contraire! Le plaisir du cuir. Le panache de la cravache! La passion de la domination. L'élégance de la souffrance! Bien trouvé. Puis de Gigeante adepte de la botte! Véritable cyclope philanthrope. Assurer notre futur! Nous vous battrons à plate couture. Quel que soit le défi, nous sortirons vainqueurs! Tremblez, misérable pouilleux, car voici... Hilda! Et Kruger. Alors voilà le statu quo, Maurice! C'est avec ces deux clowns que tu te bats aujourd'hui? Jeanne! Jacques! Jeanne, je voulais vous dire quelque chose! Abrège, mime! J'essaye de limiter au maximum mon attention pour ta misérable personne! D'accord. Eh ben, je voulais vous dire que j'adorais votre nouvelle coupe de cheveux. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, Jeanne? Ce que je veux beaucoup de choses. Je veux un ampli, notre nouveau modèle, un bidule d'où la sous la serre, mais surtout, je veux que nous ayons une discussion. Remettre cette discussion à plus tard serait peut-être plus raisonnable, tu ne penses pas? Yes! Là! Parlez, Maurice!
j'ai failli mourir. Et il y avait cette base sous-marine, cette torpille. Bon, je vous passe les détails. Simplement, quand le sous-marin a implosé, je pensais à vous. Quand je dérivais au large de l'océan Atlantique, je pensais à vous. J'aurais pu me noyer dans ce désert aquatique, au milieu de ces vagues qui tutoient le ciel. Mais de vous m'imaginer vous revoir un jour, Jeanne, vous entendre, vous parler, vous sentir. Tout ça m'a donné la force de m'en sortir, Jeanne, car c'est dans... Jeanne, on peut se tutoyer? Hein? C'est dans tes yeux que je me noie le mieux. Je fais une lettre. Maurice, j'ai pléthore de choses à te dire. Tu me connais, je ne laisse rien au hasard. Je planifie plus qu'à mon tour. Lorsque j'étais encore une jeune étudiante à l'Institut cybernétique de Ravencroft, je planifiais tellement que mes camarades m'ont affectueusement surnommée la planifieuse. Affectueux. N'est-il pas? Mes trêves d'agréables souvenirs nostalgiques. Maurice, regarde-moi dans les globes oculaires. Tu connais la raison de ma présence? Non? Non. Je m'en serais douté. Brocanteur sans cœur. Écoutez, professeur Marjorie. Professeur Jeanne Marjane. Non, moi je suis Hilda. Non, moi. Oh, non, vous vous appelez Hilda, vous aussi? Non, pas de Marjolaine ou de Marie-Jeanne. C'est Jeanne Marjane comme dans Professeur Jeanne Marjane. Écoutez, cette conversation ne va nulle part. Je crois que ce que Hilda essaie de vous dire, docteur Majorette, c'est que nous étions à 2 doigts de dominer le monde. Et là, on se retrouve dans une compliquée situation. Alors si en plus vous vous rajoutez... Et ta sœur, elle bat le beurre. Oh, toi, je vais te frapper dans ton visage. Essaye seulement, tu vas voir. Ah oui, c'est-à-dire? Tu vas voir. Non, n'essayons rien, Hilda. Rigolote. Bon, je reprends. Juste, où est Jacques? Ici, Jeanne. Tu es nul. Je te déteste. Bon, reprenons. Maurice, te souviens-tu de mon rayon de la mort? De cette fois où je t'ai transformé en dinosaure? Quand j'ai transformé un dinosaure en toi? De très bons mauvais souvenirs, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu m'en as fait baver, bien sûr. Tu as désintégré Francis, mon robot calculateur. Tu m'as coupé le bras. Et tu m'as brûlé ma cravate préférée. Tu sais, la rouge avec des petits dessins de Mais Saturne. Jeanne, celle que tu portes va beaucoup mieux. Elle souligne à merveille la couleur indistincte de tes yeux. Marron. Mais lâche-moi, pauvre abruti! Et silence! Maurice, nous étions ennemis. Les meilleurs ennemis. Et du jour au lendemain, plus rien. Si, on se bat pendant 3 mois pour le marteau de Kraptar. Monsieur finit par l'emporter et depuis plus rien. Silence radio! C'est vrai, Maurice, t'aurais pu lui écrire. Et qu'apprends-je que j'ai été remplacé par 2 zouaves dans des accoutrements grotesques. Ah, grotesque, vous dites, ah, ça doit être terrible. C'est nous. Grotesque. Mais c'est comme ça. Toutes les mauvaises choses ont une fin. Je suis plutôt du genre patiente, tu le sais, Maurice. Mais il va falloir choisir. Est-ce que c'est moi, ta némésis? Jeanne, écoute, je ne suis pas l'homme d'une seule menace. Je m'en serais douté. Tu es l'homme d'une seule brocante, d'un seul mime. Mais dès qu'il s'agit d'ennemis, Monsieur Maurice Trident se réserve le droit de papillonner. Pas besoin de prendre des nouvelles de cette godiche de Jeanne Marjane, vu que je me bagarre avec Gunther et Frida. Nous nous appelons Kruger et Hilda. Je comprends que vous soyez fâchés, mais vous pourriez prononcer nos noms correctement, docteur Marjorie. Jeanne, je suis désolé, vraiment, je suis confus. Je suis désolé que tu ressentes les choses de cette manière. Mais tu sais, parfois nos bagarres me manquent. Mais si toi et moi étions exclusifs, ce serait comme manger le même plat tous les jours. Regarde. J'adore la blanquette. Mais tu t'imagines en manger le matin ou au goûter?
Tu t'imagines tremper la blanquette dans la chicorée? Hein? Et le vendredi, on mange de la blanquette le vendredi. Maurice, la métaphore m'échappe. Ouais, moi, c'est possible. Toujours est-il que ce n'est pas possible. Je ne peux pas choisir de Némésis. C'est ton dernier mot, Maurice. Tu fais le choix de ces deux pignoufs. Les pignoufs, ils te pissent à la gueule, tête de raie! Très bien. Alors si c'est comme ça, je me vois dans l'obligation d'utiliser ceci. Ah, et qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est n'est qu'une bombe à écrasement de tronique. Oh, c'est toi la bombe, Jeanne. Suffisamment puissante pour nous faire passer de l'état solide à l'état liquide sans nous faire passer par l'état gazeux. Ça ne vous fait pas rire? Jeanne, ne fais pas ça. Pense à moi. Pense à nous. J'appuie sur ce bouton au-dessus de la boîte et après, hop, baboum! Non, il n'y a pas de bêtises avec la boîte à baboum. 10, 9, 8, 7, 6. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah ça c'est rien, c'est juste un... Oh, ça, il s'agit de quelque chose de très important. Il est impératif que vous ne vous approchiez pas de cet artefact. C'est bien mal me connaître. J'y vais. Regarde, bouge pas. Vous ici? Bon, allez, tout le monde meurt dans 3, 2, 1, attendez! Kruger et moi avons 2 bonnes raisons de vous empêcher de faire ce que vous allez faire. Raison numéro 1, nous n'avons rien à voir dans cette histoire. Je m'en fous. Ah, eh bien voilà qui est direct. Raison numéro 2. Regardez ce que je sais faire. Et qu'est-ce que je suis censée voir? Eh bien ça c'est une diversion. Triton. Hein? Oh non. Bien joué la compagnie. Je suis pas tout à fait sûr de ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Dites, où est le brocanteur en chef, s'il vous plaît? J'aimerais beaucoup acheter ce tableau. Vous permettez? Ah, nous permettons. Alors, sans cadre, c'est 28 francs, et avec un cadre, c'est 34. Eh bien, je vais prendre le cadre avec. Et puis, pour ce vase. Le vase, c'est 12 francs. Parfait. Et ce livre, tiens. Et. Dites, à quoi ça sert ce petit bidule là? Non, 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 non. Ah, malheureux! Hilda, ça va bien, Hilda! Je crois bien, Kruger, mais je me sens un peu... Tout va bien, Maurice? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh! Hilda! Toi, tu n'es pas la troisième personne! Traitant, explication! Oui, oh. Voilà. Il a activé l'échangeur. L'échangeur qui permet par un procédé plus ou moins complexe et occulte de transférer l'âme d'un individu dans le corps d'un autre et vice versa. Ce qui veut dire que là, moi, je suis vous, et que vous êtes parce que... Oula... Bon, alors attendez-vous. Moi? Mais non, pas vous, eux, enfin nous. Bon, attendez, que chacun dise son prénom. Kruger! Hilda! Jacques? Maurice. Anatole? Kruger, ce que je m'apprête à dire peut sembler étrange, mais j'ai comme l'impression que nous avons échangé de corps. Oh, vous êtes des champions, vous. Hilda! Même si ton enveloppe est disgracieuse, je veux que tu saches que tu resteras la muse de mes possibles. Mais enfin, malheureux! Le temps nous est compté. Nous devons absolument retrouver notre enveloppe d'origine, sans quoi nous serons inspirés pour toujours dans l'échangeur. Bon, il suffit juste de trouver la bonne combinaison et tout rentrera dans l'ordre. Oh, là, donnez-moi ça. Ok, tout le monde, oh là là, tout le monde. Je vais activer l'échangeur. Hein. Merci de ne pas gesticuler et surtout à l'avenir. Merci d'arrêter de triturer mes bidules. Mais c'est une brocante! Allez, à la une, à la deux. Ah! Ça a fonctionné! Tu as vu, Kruger? J'ai retrouvé mon corps normal! Pourquoi ces hurlements grotesques? Attends! Tu as encore fait n'importe quoi? Mon ami,
mon œil! Voilà qui risque d'être plus compliqué que prévu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. C'était quoi ça? Oh, t'occupe. Jacques! Jacques, on ne comprend pas quand tu fais ça. Oui, bah, je proposais de faire un tour un peu des prénoms. Je suis un peu perdu. Maurice. Jacques. Kroger! Anatole. Triton, pourquoi ça n'a pas fonctionné comme tu as dit que cela devait fonctionner? C'est un artefact particulièrement capricieux. Il a été totalement déréglé, alors fatalement difficile de retrouver la combinaison. Attendez une minute. Tous les objets qui sont ici sont à vendre? Affirmatif. Y compris cet artefact complexe et occulte, qui permet de transférer l'âme d'un individu dans une enveloppe aussi malodorante que la tienne. Oui. Et pour seulement 70 francs? Ça m'a paru être un bon prix. Alors, la bière de Kayser est à vendre, elle aussi. C'est possible. Eh bien, c'est parfait. Nous achetons. Ah non, vous non. Et pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ta gueule. Avec Oui, tes parce cheveux qu'en fait, là. t'as Ah, une et là, je étoile. comprends pas non plus. On n'aime pas ma gueule! Je propose un temps mort sur la bagarre et les insultes. On règle le souci et après, on reprend la bagarre et les insultes. Bon. Il faut que tout le monde reste concentré, sinon nous allons encore perdre du temps. Or, il nous reste plus que... Jacques! Pas beaucoup de temps du tout! Où est l'échangeur? L'échangeur! Où est-il? Où est-ce que vous l'avez mis? Kruger, c'est toi qui l'avais dans les mains il y a quelques secondes. Oui, c'est vrai. Je l'avais dans les mains. J'ai même regardé l'étiquette. Vous vous souvenez? Oui, c'était bien moi. Eh bien, bah, il est où maintenant? Bien, je ne sais pas, je vous ai dit oui, je l'avais dans les mains, et puis j'ai regardé l'étiquette, et puis nous avons demandé à faire un achat, et puis vous avez été très méchants, et puis nous avons failli nous battre, et moi, à ce moment-là, je n'avais déjà plus l'échangeur dans les mains. Oh, écoutez, je connais Mike Kruger. S'il vous dit qu'il n'a pas l'échangeur, c'est qu'il n'a pas l'échangeur. Fouillez dans vos poches au lieu d'accuser sans fondement. Moi, je pense plutôt que c'est Triton qui essaye de nous mener en bateau. Réfléchissez. S'il ne veut pas que nous ayons la bière de Kayser, alors il a tout intérêt à profiter de cette situation pour nous faire perdre du temps. Non mais c'est un monde! Dites, vous n'allez pas m'accuser de cacher mes propres objets! Kruger et Hilda, ils ont peut-être le dos large, mais on ne va pas nous accuser de tout et de n'importe quoi. Jacques, ce n'est pas toi qui l'as. Bon, cette histoire devient abracadabrantesque. Nous commençons à perdre patience. Cette histoire devient acadabra. Je commence à perdre patience. Et contre qui? Mais contre vous. Il me semble que Kruger vous a dit qu'il n'avait pas l'échangeur et vous continuez de l'attaquer. Kruger, es-tu prêt à me jurer sur notre amour le plus noble, le plus pur et le plus charnel que nous n'avons pas l'échangeur? Bien sûr, Hilda. Si tu me le demandes, je suis prêt à le faire. Je te le demande, Mike Kruger. Bien sûr. Je suis prêt à le faire, si tu me le demandes. Kruger, pourquoi est-ce que tu ne jures pas? Oh, Kruger, montre-moi tes poches. Bien sûr. Et voilà. Eh oui, il me semble que tu as une quatrième poche, Mike Kruger. Ah, je ne crois pas, non, Hilda. Oh! Je le savais! Qu'est-ce que je disais toujours, Jacques? Ne jamais se fier à un borgne. Pourquoi, Kruger? J'ai mes raisons. Bon, on a assez rigolé, maintenant rends-nous l'échangeur. Nine. Mais qu'est-ce qui te prend, Kruger? Rends-nous l'échangeur! Je ne rendrai rien. Demande refusée. Ching! Bon! J'attends! Si vous faites un pas de plus, je transforme
transforme cet objet en puzzle, puisque je l'aurais fracassé au sol en 1 millier de petites pièces. Enfin, Kruger! La situation est très urgente. Nous devons tous retrouver notre corps. Pourquoi tu nous fais ce cirque? Pourquoi? Mais pour la perspective, pour les réflexes, pour le style. Quoi? J'ai enfin retrouvé ma vision périphérique. Avoir 2 œils. Vous avez l'habitude. Vous ne savez pas combien cela est difficile, douloureux et pénible d'être borgne. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Mais moi non plus. Je ne vois rien venir. Jamais. Mes prouesses au combat sont diminuées de moitié. Oh, vous exagérez peut-être un petit peu, non? J'exagère. Voyez un peu si j'exagère. Hé, machin. Quoi? Réflexe. Vous voyez, c'est très handicapant. Mais, Kruger, je ne savais pas que cette histoire d'œil te faisait souffrir autant. Évidemment, Hilda. Comment t'en reparler sans que tu te sentes coupable? Tu ne m'as jamais laissé revenir sur le sujet. Bah, je te croyais en paix avec tout cela, hein, Kruger. Eh bien, il n'en est rien, Hilda. Évidemment, s'il fallait prendre à nouveau cette balle pour te sauver la vie, je le ferais. Mais j'ai perdu une partie de moi ce jour-là parce que tu t'es mise en danger. Regarde-moi, dans ce nouveau corps, je suis jeune, je suis partiellement vif, et surtout j'ai une vision parfaite. Est-ce si difficile à comprendre? Non, Kruger. Ça suffit, cette mascarade, hein. Je risque de te perdre, tu risques d'être aspiré dans l'échangeur pour toujours, Kruger, et moi aussi. Et alors, Kruger, quelle sera la domination du monde si nous n'y sommes plus? Hein? Mais Triton, dites-le vous que je risque d'être aspiré dans l'échangeur? Alors vous, techniquement, Hilda court un grand danger. Nous n'avons plus de temps à perdre. En plus, je suis sûr qu'on a bien un truc dans tout ce bazar qui puisse remplacer. Oui, votre- non, enfin pas ici, dans un temple mésopotamien, vous savez bien. Et puis tu sais, Kruger, tu sais, je ne te l'ai jamais dit, mais je te trouve terriblement plus séduisant depuis que tu es borgne. Tu plaisantes. Nein, Kruger. Kruger borgne est à la domination du monde ce que Modigliani est à la peinture italienne. Oh, Modigliani, tu dis. Oh, Hilda, comme je suis flatté. Tu sais ô combien j'admire chaque coup de pinceau de cet artiste, la poésie que l'on retrouve derrière chacun de ses traits. Plus qu'un homme, plus qu'un artiste, c'est à l'art tout entier que tu me compares, Hilda. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est tout vous. Modigliani. 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 Modigliani, 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 Modigliani. Espèce de Sarajevo! Allez, on y va! Oh, attendez. Bon, Kruger, allez, Kruger! Hilda. Maurice! Jacques. Bon, allez, on y retourne. Maurice! Jacques, Kruger, Hilda! Maurice! Jacques! Hilda! Hilda, Maurice! Jacques! Kruger! Hilda. Anatole. Et bah dis donc. Quelle aventure, hein? Vous vous rendez compte? Tout ça à cause de ce petit objet. Tais-toi. Tu arrêtes de toucher à tout. Post-club? Des cigarettes! Ah, Ah! Cigarette, gars! Vous voulez une camellito, Triton? Des camélitos! Sans façon, Jacques Mime et moi-même avons des Malibro. Nous préférons leur parfum légèrement torréfié. eh bien, Kruger,
Nous serons seulement deux à profiter de la saveur légèrement caramélisée que nous apportent les camelitos. Quelqu'un a du feu? Bien, nous disposons d'une boîte d'allumettes. Ah, ce faisant, est-ce que vous savez comment se prononce boîte d'allumettes en allemand? Non. Eh bien, cela se dit Streichholzschachtel. Voilà. Je vous laisse essayer de prononcer cela. Mauvaise nouvelle. Bon, il doit bien y avoir un briquet quelque part dans cette... Voilà, c'est ça. Oh, Hilda, regarde ici la pierre de Kaiser. Je plaisante. Tu sais, Triton, dans une autre vie, nous aurions pu, je pense, dominer le monde avec toi. Et toi aussi, Jacques Mime. Là, du feu. Triton, je vais de déception en déception. Donc un brocante. Oh, mais je sais, je suis sincèrement, franchement confus. Non, vraiment, la situation ne pourrait pas être plus embarrassante. Tu ne croyais pas si bien dire, Maurice. Comment faire une entrée fracassante? Pirouette, grand écart. Ça vaut la coupe. Alors là, je vous avoue que je suis complètement perdu. Tu es perdu? Tu ignores la raison de ma présence? Je m'en serais douté. Brocanteur sans cœur. Écoutez, inspecteur Marmelade. Professeur Jacques Marchal. Et, peu importe. Comment se fait-il que vous puissiez être là? Eh bien, c'est très simple. Alors, Alors quoi? Mais alors, comment se fait-il que vous puissiez être là comme le demande si bien Kruger? C'est-à-dire? Non mais vous le faites exprès. Vous dites c'est très simple. Si vous dites c'est très simple, d'accord, mais cela sous-entend que vous allez nous fournir une explication quant à la raison si simple de votre présence ici. Bien. Il est vrai que j'envisageais pour vous de médiocres quotients intellectuels, mais je ne m'envisageais pas répondre à une question aussi élémentaire. C'est que... Quelle était la question déjà? Comment se fait-il que je puisse être là? Eh bien, c'est très simple. J'ai simplement ouvert la porte, puis j'ai effectué une pirouette suivie d'un grand écart. En somme, une entrée fracassante. Maurice, j'ai pléthore de choses à te dire. Tu as explosé, Jeanne! Te voilà, Jacques. Moi qui pensais avoir une vilaine tache sur mes lunettes, ce n'était que toi qui polluais mon champ de vision. Je ne laisse rien au hasard. Je planifie, Exploser, tu dis? Oui! Comment? Mais avec la boîte à baboum qui se situe dans votre besace. Comment était ma cravate? vert. Magnifique. Maurice, tu as utilisé ma propre bombe contre moi? Bah, c'est-à-dire que tu nous avais menacés. Fallait te voir, tu faisais très peur, tu avais une de Une ces... bombe à écrasement neutronique! Oui, voilà, précisément, tu avais ça. Jeanne! Jeanne, tu es vivante! Je croyais que je te reverrais plus jamais. Si tu savais à quel point... Écoute! Voilà, c'est mieux. Et je peux savoir ce que j'ai eu le temps de vous dire avant d'être explosé? Tu avais une lettre! Si, je ne me trompe pas. Ya, vous disiez quelque chose, il me semble, à propos d'être la meilleure ennemie. Caillade de Triton, vous étiez très fâché et puis ensuite il vous a frappé au visage afin de... J'étais dévastée, Jeanne. J'en ai vu des gens exploser sous mes yeux, mais cet instant de te voir malmené de tous les côtés, ça m'a vraiment brisé le cœur. Jeanne. Tout le monde dehors! Sinon, j'ai pas besoin de tout le monde tout de suite. Sauf vous deux. Vous restez avec moi. Alors, techniquement, Jeanne, tu as dit tout le monde dehors. Et là, ça ne fait que la moitié. Tu veux vraiment être technique, Maurice? Vraiment? Dehors! Eh bien, vous vouliez nous parler, procureur Mantral. Assis, tous les deux.
truc. Le truc? Vous deux, je ne vous aime pas beaucoup. Pas beaucoup, ya. Pas du tout, du tout. Mais Maurice, ah Maurice, je le déteste. Je le déteste tellement, si vous savez. Et j'adore ça. Ce mépris mutuel que nous avons réussi à construire, c'était pour moi magnifique. Au départ, c'était plus une épine dans le pied, surtout avec son abominable mime. Mais je finis par trouver dans nos affrontements une stimulation cérébrale qui dépasse les lois de stimulation protomégatique. Protomégatique? Je viens d'inventer le mot. Ça ne vous fait pas rire, mais trêve de galéjade. Quelle a été votre procédure? Procédure. Pour que Maurice vous déteste comme il me détestait et comme je le déteste encore aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Vous allez arrêter de répéter le mot de chaque phrase! Phrase? Non, c'est une plaisanterie. Voyez-vous, Josiane, je peux vous appeler par votre prénom, Non. Je pense que vous vous posez les mauvaises questions. Je pense aussi que vous vous fourvoyez quant à notre rapport avec Triton. Trident! Il s'appelle Maurice Trident! Eh ben, fourvoyez. Nous ne lui portons pas grande importance, et si ce n'était pour la pierre de Kaiser, il y a bien longtemps que nous l'aurions laissé tranquille. Donc vous n'avez rien fait de particulier pour devenir les ennemis de Maurice? Non, il n'y a pas de procédure, de protocole, ni de truc. Nous nous sommes contentés d'entrer dans sa brocante il y a de cela... Combien de temps cela fait, Maïgilda? Oh, 8 mois et 13 jours, Mankruger. Voilà, exactement. Nous sommes rentrés dans la boutique et nous avons dit bonjour, nous sommes bien chez Maurice Triton, le brocanteur. Il a répondu plus ou moins. Alors nous avons dit, nous venons nous emparer de la pierre de Kaiser afin de dominer le monde, et ensuite les choses se sont enchaînées très vite. C'est donc... Oh, vous savez bien. Vous voulez vous asseoir? Non! Oui, donnez-moi votre chaise. Écoutez, il me semble, je pense, qu'il serait intéressant de diriger toute cette mauvaise énergie vers autre chose, peut-être. Et qui? Quoi? Comment? Si je n'ai plus tout ça, je suis toute seule. Bon, au départ, j'avais bien Francis, mon robot calculateur, mais Maurice l'a fait exploser! Une idée brillante, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai souffert? Je crois qu'il vaudrait mieux que... Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire exploser. Alors un autre clone prendra ma place et vous ne serez plus là. Nein. Voici, et nous pourrons reprendre comme au début. Moi, Maurice et son abominable mime. Oh, mais attendez! Kruger! Je pense que nous savons la solution à vos problèmes. J'en doute. Oh non, non, non. Ne doutez pas, nous sommes sûrs de moi. Non, véritablement j'en doute. Vous voyez, j'ai du mal à voir que je pourrais détester quelqu'un autant que je déteste Maurice. Je le déteste. Je le déteste tellement, si vous savez, je pourrais le... Lui et son abominable mime! À moins que vous vouliez dire ce que je pense que vous vouliez dire. Tout dépend de ce que vous pensez que nous voulons dire. Vous pensez que je pourrais cloner Maurice? Nein. Chaque mime, vous voulez dire? Oh non, non, s'il vous plaît, non, je le déteste. Mais justement, vous le détestez, il vous adore, c'est le compromis parfait. Mais il m'énerve! Il est collant, pathétique, paradoxalement brillant pour un mime, médiocre dans chacun de ses faits et gestes. Mais oui, vous avez raison, c'est vrai que je le déteste. Il serait parfait, n'est-ce pas? Voilà qui remet en question beaucoup de choses. Je sens avant nouveau ce profil à l'horizon. Qu'on m'amène chaque mime! Jacques Mime, te voilà. Des circonstances nouvelles se sont présentées à moi et je voulais m'en entretenir avec toi. Tu me connais, je serai brève. Je n'ai rien planifié, alors je me contenterai de te demander ceci. Est-ce que toi, Jacques Mime, tu accepterais de devenir... Oh, elle nous emmerde, celle-là. Elle n'est pas restée là jusqu'à la Saint-Gringoire. Jacques, arrête de pleurer. Là. Maurice! Mais c'était... Et toi! Maurice, là! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse?
c'est moi qu'on engueule. Mais, hé, si elle est revenue une fois, tu peux être sûr qu'elle va revenir. Je croyais pas c'est bien dit. Maurice, Trêve de jeunnerie. On peut reprendre tout ça. Ouais, la pierre de Kayser, tout ça. Allez. Donne-nous la pierre. Jamais. Nous avons le dessus. Pas particulièrement, non. Ah. Là, nous avons le dessus. D'autant que j'ai en ma possession un pétoire du plus bel aloi, Oh, le revolver perdu de la bande à Hoffman. Et pas moi, j'en ai deux, des revolvers perdus de la bande à quelque chose. Hildas, Tu as raison, il est très convaincant. c'est terminé. Nous avons les pistolets. Nous avons les pistolets. Jamais vous n'aurez la pierre. Je suis désolée, Mike Kruger. À cause de moi, jamais nous ne dominerons le monde. Non, jamais. Jamais nous ne connaîtrons notre monde de paix, d'harmonie et d'amour. Non, jamais. Quoi? Jamais nous ne mettrons fin à la pauvreté, à la misère et par-dessus tout, Kruger, à la discrimination. Mais c'était ça votre plan. Mais bien sûr, faire de notre monde une terre d'harmonie, une terre d'aventure, de fraternité, venir à bout de toutes les maladies, vaincre toutes les guerres, rendre le monde plus bon, en le dominant. Mais pourquoi vous dites dominer le monde? Je veux dire, ça fait peur. Ça fait des mois qu'on est sur une dynamique de tu me captures, je te capture, donne-nous la pierre, Triton, tu l'auras pas, malfrat. Mais au fond... Au fond, c'est plutôt un bon plan, quoi. Mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas... Et Vous savez... Des... Non, je ne comprends pas. Disiez le panache de la cravache, ce genre de choses, vous n'êtes pas des... nous n'avons rien à voir avec ce genre de... Vous savez que nous mangeons régulièrement au petit déjeuner ce genre d'énergumène. Vraiment? C'est une métaphore, mais c'est pour dire qu'on en a buté plus d'un. Punaise! Putain de chasse! Mais alors, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, en fait. Mais c'est un énorme malentendu. Mais est-ce que ça veut dire que vous acceptez la collaboration? Arrêtez avec les termes inquiétants. Est-ce que vous accepteriez d'harmoniser le monde avec nous? Ah, voilà, c'était le vocabulaire le problème. Ah, c'est mieux, là. Oui, bah dans ces conditions, oui. Je vais chercher la pierre. Alors attention, la pierre est très fragile, elle s'effrite rapidement, d'accord? Donc avec, on est délicat. Je vais maintenant réciter le vœu nécessaire à notre formule. J'en appelle à l'esprit de la reine de Kayser, fille des êtres de diamant, mère de la constellation de Rubis, reine de Kayser. Alors ça fait quoi maintenant? Ça fait pas du bien, hein? C'est qui la carpette maintenant? Malheureux! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux une torgnole? Tu veux que je te prenne comme ce caillou de merde et que je te bouffe comme ça? C'est ça que tu veux? Alors dégage!
c'est une brocante. C'est beau, hein, une brocante. Moi, j'adore les brocantes. J'y allais tous les mercredis avec ma grand-mère Esmeralda avant qu'elle aille en prison. Voilà. Ce qui est beau, c'est qu'on n'a jamais vraiment d'objectif quand on va dans une brocante. On vient simplement découvrir l'histoire de tous ces merveilleux objets que l'on ne cherchait pas. Hein? Tenez. Regardez ce livre. Il est beau, il est vieux. Je parie qu'il y a une petite note à l'intérieur. Oh! Une petite note! Pour mon beau Michel, patatitater, délicieux moment, et c'est signé Agnès, on s'en fout. Vous vous rendez compte? Bah non, vous vous rendez pas compte des histoires qui se cachent derrière ce livre. L'histoire de Michel, de Agnès, de leur relation dont on ne sait rien, de l'auteur et de l'aventure de merde qu'il a voulu faire. Voilà. Et ce tableau-là, il est beau, oui, mais personne l'a signé. Oh, super, le peintre, les 2 pouces en l'air. Vous voyez, on peut tout trouver dans une brocante. Ben moi, je vais vous dire comment j'ai même trouvé l'amour, hein. Elle s'appelait Sophie. C'est beau, hein, Sophie. Ça vous épate, hein, Sophie. Eh bien, figurez-vous que ça vient de Sophia, qui veut dire sagesse. C'est du grec. Et ce jour-là, dans une brocante, de la sagesse, elle incarnait toute la beauté, bah oui. Son regard était posé sur un vieux miroir, moi. Mon regard, il était où? Il était posé sur elle. Je suis avancé timidement, je lui ai dit bonjour. Elle m'a répondu bonsoir. Je déteste les gens qui font ça. Je lui ai proposé un café, elle m'a dit non. Puis oui, super, la girouette, elle m'a ramené dans un café hors de prix, c'était dégueulasse. Et après ça, vous savez quoi, je vous passe les détails. Il y a eu 6 ans de bonheur, 6 ans de relations parfaites avant de se taper mon meilleur ami de merde. Pétasse! Pétasse! J'ai besoin de fumer maintenant. Faut toujours qu'il m'arrive des bricoles. Sans une clope. Pas de clope dans cette brocante, c'est pas possible, il y en a forcément quelque part, non? Des camélitos. La cigarette qui vous colle à la peau. La cigarette qui colle à la peau. Pas mal. J'ai même envie de dire... Je ne croyais pas si bien dire, Maurice. Comment faire une entrée fracassante? Pirouette, grand écart. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Toi? Tu veux chercher ta torgnole, toi aussi? Attention, je suis chafouin, moi, ça veut partir d'une... C'est bon? Calmez! Calmez? Oui ou non? Ah! Réponse! Non! Oui! Non! Je suis chafouin. Mais c'est pas contre vous, pardon. Où est Maurice? Maurice quoi, Maurice? Moi, c'est Anatole. Je m'en fous! Je cherche Maurice Trident, le brocanteur aventurier! Bah, vous le voyez là? C'est qu'il est pas là. Il vous faudrait pas des lunettes à vous, par Oh, tu vas me parler sur un autre ton, je t'en rallume! Pardon. C'est pas un des deux là, Maurice? Négatif. Ça y est, ça me revient. Tout à l'heure, il y avait un clown et un gueux qui traînaient dans la brocante. Que le gueux, il m'avait préparé un sac avec des trucs dedans. Et où sont-ils passés? Je sais pas, je les ai fait sortir après avoir assommé les 2 Allemands. Je sais pas où ils sont partis. Oh, je les déteste tous! Ah bah je vous rejoins là-dessus. Moi ça fait 1 heure que je me fais frapper par tout le monde. Hein, j'ai mal au crâne, j'ai mal à la mâchoire et je vois flou. Pas flou, c'est terrible, je me suis retrouvé dans un bord, ne me demandez pas pourquoi ni comment. Et depuis tout à l'heure, il y a personne qui vient m'aider, hein. Oui, c'est à toi que je parle. Depuis tout à l'heure, je brise le 4e mur, je me fais assommer devant vous, il y a personne qui réagit. Il y a personne qui va bouger son petit cul pour venir m'aider. Hein, c'est un cauchemar en fait. C'est un putain de cauchemar dans lequel je vis là, qu'est-ce qui se passe? Tenez, prenez ça, ça ira mieux. Merci, c'est gentil. Non, ce n'est pas gentil. Je ne suis pas quelqu'un de gentil. D'accord, pardon. C'est dégueulasse. Merci.
Bon, dites, si c'est pas indiscret, vous faites quoi ici? Je suis venue trouver quelqu'un. Un copain à vous? Non! Oui. Un méchant copain. Un abominable copain. Comme un rival, quoi. Oui, précisément. Et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, pas sûr que ça vous intéresse. C'est vrai. Moi, j'adore les brocantes. J'y allais tous les mercredis avec ma grand-mère. Ça va être long. Un peu. Alors on abrège, merci. Je viens regarder, voilà. J'ai pas vraiment d'objectif, mais là, je me suis pris des lions tout l'après-midi et ça m'a fait remonter plein de souvenirs. Alors, avant les brocantes, je partageais ça avec ma fiancée. Mais elle m'a fait un sale coup, alors ces derniers temps, ce qui me pèse le plus, c'est d'être tout seul. Ça fait ruminer peut-être un peu trop. Vous avez votre rival, vous avez quelqu'un dans votre vie. Vous ne devez pas voir ce que je veux dire, mais de rester tout seul trop longtemps, sans amis, sans personne, ça peut vraiment faire des dégâts. À vrai dire, mon rival ne me parle pas du tout. Du tout? Du tout, du tout. Je venais le confronter en somme. Et j'avais même prévu une lettre et une bombe. Chouette. Très chouette, oui. Mais s'il pense que je vais en rester là, c'est mal connaître le professeur Jeanne Marjane. Vous êtes professeur? Vous êtes perspicace. Bon, écoutez. Je vais vous donner un conseil parce que vous me faites un peu pitié. Anatole. Là, vous me faites vraiment pitié. Pour votre situation, c'est votre fiancé qui vous tracasse, c'est ça? Si c'est pour me dire de tourner la page... Non! Surtout pas! Si elle vous a fait un sale coup, vous devez faire de sa vie un enfer. Laissez-moi deviner. Elle vous a trompé, c'est ça? Oui. Alors, vous les capturez tous les deux. Vous les accrochez au plafond d'un sauna, là où la température est statistiquement la plus difficilement supportable. Et je peux dire tu? Ah bien. Tu les laisses cuire tranquillement et tu les regardes fondre lentement et tu admires leur regard de biche affolée jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus aucune issue et qu'ils sont en train de vivre leur dernier moment d'agglomératum animé. Mais c'est terrible. Ou alors, ce que tu fais, ce même sauna, tu le mets dans un désert glacé, comme la Sibérie, genre vraiment un endroit où la température est trop dangereusement froide. Et là, tu mets un sauna à chaleur exponentielle. Comme ça monte progressivement. Tu les mets dans le sauna, et t'as même plus besoin de les attacher, hein. Tu mets juste un enclos électrique à l'extérieur pour pas qu'ils puissent s'échapper. Au bout d'un moment, ils pourront plus rester dans le sauna parce que sinon ils mourront de chaud. Mais ils pourront pas non plus aller dehors parce que sinon ils mourront de froid. Alors ils vont devoir choisir entre mourir de chaud et mourir de froid. Et au final, ils vont juste mourir à cause des chocs thermiques qu'ils vont s'infliger. Ha! Ouh! Ça te fait pas rire? Très ingénieux. Vraiment? Bon. Dis-moi. Tu sais nettoyer les éprouvettes? J'imagine, pourquoi? Je te propose un marché. J'ai récemment perdu Francis, mon robot calculateur. Je te laisse passer les détails, mais en ce moment, j'ai besoin de quelqu'un. Un partenaire? Non, plus un assistant. Ou mieux, tu sais, comme ces petits poissons qui se collent au requin pour manger leur peau. Bon, je n'ai pas besoin qu'on mange ma peau, mais je t'aide à visualiser le rapport de force. Bon, Maurice connaît tous mes plans et il en a fait le tour encore et encore. Et alors? Alors, tu travailles avec moi. On trouve un plan pour se débarrasser de Maurice et de son mime, et en échange, je t'aide à te venger. Avec le sauna? Oui, ou autre chose. Je crois que ça me tente bien. Maurice! Sophie! Jacques! Nicolas! C'est l'amant de ma fiancée. Enfin, c'est son fiancé. On va vous broyer! Vous annihiler! Désintégrer! Se venger! Vous faire ramasser vos dents en 1 milliseconde! Et après? Une fois ça fait, c'est simple. Nous pourrons... Dominer le monde! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est la fin du décompte. Merci. Bonne soirée.
cigarette qui colle à la peau. Mais les cigarettes qui collent à la peau.